Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance full body avec les sangles suspension. Donc là vous voyez j'ai mis les sangles suspension à la porte à hauteur mi-cuisse. On va faire une séance full body avec les sangles. La séance va durer moins de 20 minutes et échauffement compris. Ok, on va attaquer avec l'échauffement. Ok, je lance le chrono. C'est parti. Donc ici, hop, je baisse un peu le son. Là, donc là, des simples talons aux fesses. Voilà, il y a 1 minute d'échauffement réveil articulaire. On s'échauffe en douceur, simple talons aux fesses. Donc là, je vais déverrouiller les genoux. Là maintenant, je vais monter les genoux en diagonale et doucement. Je vais chercher à étirer le fessier. D'accord, monter un peu la température. Ici, voilà. Ok, et là maintenant, je vais doucement descendre en squat ici, je descends doucement, voilà, vraiment lentement, je mobilise un petit peu les chevilles, je mets une petite pression sur les chevilles, hop, et je remonte, je reprends lentement, hop, ici, et je remonte, d'accord, voilà, et là je vais faire des petits mouvements bas, ici, voilà, des petits mouvements, voilà, très en douceur. Voilà, je cherche à chauffer un petit peu les cuisses, les muscles, tous les muscles des cuisses, déverrouiller les genoux. Ok, 40 secondes de pause et là on va attaquer sur 5 tours sur 2 exercices. Donc un exercice sur les jambes et un exercice sur le dos. Pareil, les 2 premiers tours en échauffement. Donc là, je vais prendre la sangle et je vais faire des simples squats ici, hop, ici un peu plus dynamique. D'accord. Et après, on va alterner avec des fentes. Vous allez voir, on va faire ensemble, mais toujours dans l'échauffement. 15 secondes. Hop. Ok, 5. Alors, vu que c'est un échauffement, ouais, je reste toujours actif. Ici, là, je descends en squat. Hop, je remonte. Ici, là. Et les bras s'activent en même temps. J'en profite pour activer aussi les bras. Ici. Ok, je suis à l'aise, je vais partir en fente alternée, je mets toujours de la sangle. Ici, hop, vous voyez, je m'active toujours avec la sangle. Donc la sangle m'aide à faire le mouvement. Voilà, j'envoie une jambe derrière. Et je suis toujours fort sur ma jambe avant. La jambe arrière, c'est juste pour la poser, c'est ma jambe avant qui m'aide. Et la sangle pour m'aider à remonter. Ok. J'ai mis 20 secondes. Là, on va faire rowing, ici, donc pas loin du tout. Juste ici. Ok. D'accord, juste activer le dos. En douceur, je répète 5 tours. Les premiers tours, c'est vraiment échauffement facile. Le deuxième, on va monter un petit peu en tension. Et après, à partir du troisième, on va attaquer. Ici, là. Ok, donc je laisse le dos s'étirer. Je tire et je resserre les coudes au niveau des côtes. Hop, le dos s'étire. Je tire les épaules en arrière, la poitrine. Je serre les coudes comme si je voulais pincer les coudes derrière les côtes, comme si je voulais que les coudes se rejoignent derrière le dos. Okay, donc je ne cherche pas à aller le plus loin possible, je cherche surtout à engager la poitrine. Là, je vais un peu plus dynamique. Ok. Là, on va repartir en fente, ici. Donc je vais m'aider de la sangle et je vais essayer de faire en sorte que le poids soit le plus possible sur ma jambe avant. Vous voyez, j'essaie de poser très faiblement ma jambe arrière. Je vais doucement, comme ça, vous voyez. Comme si je voulais poser mon tibia, la jambe arrière au sol. Okay, je vais poser mon tibia, hop, et je remonte. Donc la sangle m'aide. Ici. Voilà. Doucement, c'est trop dur, je pose entièrement mon pied derrière au sol. D'accord. Donc l'option dure, c'est les fentes sans rien. Et sinon, ici, aider de la sangle, parce que je vais la rendre plus dure après. Si vous avez trouvé ce qui vous correspond. Donc là, je vais pas vite. Je mets vraiment de la sangle. Là. Si j'essaie de sentir que je freine la descente, hop, j'avance bien mon genou de la jambe avant pour me stabiliser. Ok. Donc vraiment, j'avance le genou de la jambe avant, ici, hop, et je remonte tranquillement. Ça, c'est l'option assez dure. Ok. Attention, 5 secondes en simple rowing où je vais avancer plus les pieds. Hop. Donc je suis pas en très dur encore. Je cherche à activer le dos doucement. Voilà. Ici. Vous voyez, je fais un mouvement assez dynamique, je ne reste pas traîné en bas, et petit à petit, j'avance les pieds pour augmenter la difficulté.
Voilà, je suis encore loin d'être dans le dur. Le prochain tour, je le ferai vraiment dur. Ok, donc là on est sur le troisième tour, là on va commencer à être dur. Donc là ce qu'on va essayer de faire, soit fente alternée ici, si ça pour vous c'est dur, on va rester comme ça. Soit ici, j'appelle fente pistol ici, parce que je sais pas trop comment l'appeler. Là, ici, hop, ici, hop, et je remonte sans m'aider de la jambe arrière. Vous voyez, je vais poser mon genou au sol et je remonte. Ok, c'est parti. La sangle, elle m'aide pour m'équilibrer. Hop, là. Je pose doucement, hop, et je reviens. Donc fort sur la jambe avant, ici, et la sangle est là juste pour me stabiliser. Okay, c'est comme du pistol squat, sauf que en position fente, je limite l'amplitude, ce qui est quand même plus facile à maîtriser. Ici. Donc gros travail de stabilité. Et le mouvement est toujours lent. Ok. Là on va faire le rowing, donc le plus dur, l'angle le plus dur qu'on puisse faire. Donc par exemple si je fais ici, je vais faire les pieds à la porte. Montrer. Hop. Et après j'aurai une option plus dure pour ceux qui sont à l'aise. Ici, hop, je lève le bassin, tire, je reviens. Là vous voyez, pour l'instant j'ai toujours des coudes qui viennent glisser le long des côtes. Ici, là c'est déjà dur hein, parce qu'on est parallèle au sol quasiment. Ici. Voilà, j'inspire bien quand je tire vers moi parce que j'ouvre la cage thoracique. Ok. Donc l'option plus dure pour le rowing, ça sera coude ouvert tout à l'heure. Et on pourra poser les fesses au sol pour récupérer, parce que c'est les avant-bras, c'est dur. Et là, ici, pour les jambes, si on est à l'aise, je vais proposer le pistol squat. C'est-à-dire ici, hop, je descends, vous voyez, je m'appuie bien avec la sangle et je reviens. Et j'ai toujours le talon ancré au sol. Donc j'ancre le talon au sol, je descends doucement, vous voyez, ma jambe glisse devant, je peux m'aider le coup de talon et je remonte. J'ai le talon bien ancré au sol, hop, et je reviens. Je mène des bras, c'est pas grave, je mène un peu les bras. Hop, plus je suis à l'aise, moins je mets des bras. Mais là, au début, essayez de comprendre le mouvement. Là, je descends doucement, je reviens doucement. Le fémur, donc la jambe, la cuisse ici, s'aligne avec le pied au sol. Je reste toujours aligné, d'accord? Je reste toujours, la cuisse s'aligne avec le genou. Je fais attention que le genou ne parte pas à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, là, le rowing, je vais vous montrer l'option plus dure. Ça sera donc coude ouvert comme ça ici, d'accord? Le fait d'ouvrir les coudes c'est beaucoup plus dur, toujours sous la ligne des épaules, d'accord? Coude sous la ligne des épaules, j'engage la poitrine et dès que c'est dur, je pose les fesses au sol pour récupérer comme ça, parce que les avant-bras c'est dur aussi. Là, vous voyez là je vais pas vite, hein, je contrôle le mouvement. Donc si c'est trop dur, je ramène les coudes qui glissent le long des côtes. Un coude ouvert, donc il y a un travail beaucoup plus fort sur la stabilité de l'épaule. Donc les avant-bras travaillent énormément aussi. Ça peut être problématique. Donc si les avant-bras saturent, vous asseyez, faites une pause, d'accord? Et on reste sur un angle dur. Allez, dernière série sur celui-là. Ouais. Donc choisissez l'angle qui vous correspond. Le pistol, plus on est à l'aise, moins on s'aide de la sangle. J'utilise la sangle pour me faciliter sur l'équilibre. Donc comme ça c'est un détail que je supprime ici et je peux me concentrer vraiment sur la cuisse. Et voilà, je cherche pas à aller trop vite, je cherche à contrôler le mouvement. Je ne me laisse pas tomber sur le genou, hein. Je contrôle à chaque fois, je descends bien bas, mais je ne m'assois pas sur le mollet en fait. Je suis toujours en tension sur la cuisse. Et plus on est à l'aise, plus on essaie de bien avancer le genou aussi pour pouvoir être stable en équilibre sur la jambe. Ok, donc ça c'est dur. C'est pour ça que la sangle. Hop, je finis avec la jambe droite. La sangle, ce qui est bien avec la sangle, c'est si on est raide des chevilles, parce que pour pistol squat, il faut vraiment bien avancer le genou. Si on est raide des chevilles, avec la sangle, on peut partir un peu en arrière. Et on peut adapter sur la souplesse de cheville. C'est facile. Ok, dernier rowing, ici. Hop. Mon coude ouvert. Si on peut, ici.
Dès que c'est trop dur, hein, pour les avant-bras, surtout je parle des avant-bras, c'est trop dur, on s'assoit, on secoue les bras et on reprend. Ok, allez, 1 minute de pause, on va descendre la sangle, et là on va enchaîner, donc il y aura 5 tours là aussi, donc il y aura un tour d'échauffement, je descends bien la sangle, on enchaînera avec des pompes, où on fera en échauffement, donc ici, et front squat, donc ça sera la sangle sous les bras, ici, hop, là, ici, d'accord, et forcément, en avançant dans les tours, je vais proposer des options plus dures pour monter les difficultés, que ce soit pour les pompes, pour le front squat. Donc on abaisse la sangle. Vous voyez là, je suis en train d'abaisser la sangle. Ici. Ok. Donc, je vous proposerai les options au fur et à mesure pour monter la difficulté en pompe et en front squat. 5 tours. Premier tour, tranquille. Les cuisses sont échauffées, quadriceps moins, et les pecs pas du tout. Donc on y va doucement. Ok. On va commencer en front squat. Donc je prends ici, je m'appuie dans la sangle, je serre les coudes pour pas que la sangle me glisse, les bras, hop, je recule, bon, là je vais carrément reculer directement, les jambes sont quand même échauffées, je descends et je remonte, ici. Ouais. D'accord. Ouais, ne sais pas trop traîner, jambes tendues, je cherche à vraiment déverrouiller, activer les cuisses, ok. Là les pompes, alors ce qu'on va faire en pompe, on va partir en angle très facile, ouais, je suis quasiment debout, vous voyez, la poitrine entre les poignets, hop, et je me repousse ici. Je descends, je contrôle, la sangle touche les avant-bras, mais pas les bras, touche les avant-bras, pas les bras. Ici je descends, vous voyez, donc j'ai les bras ouverts, et je repousse, ok, on y va tranquillement. Et sinon là je suis en très facile, hein. Hop, je cherche à jouer sur l'étirement surtout. J'étire les pecs, je suis gainé. Ok, donc je recule un tout petit peu les pieds pour pouvoir sentir que je décolle les talons. Et je reviens. Je décolle les talons parce que je veux que cheville, genou, bassin, épaule soient alignés. Là. J'étire, je repousse et je gaine. Je serre fort le ventre, c'est sentir que je suis bien gainé. Ok, on va repartir sur le front squat. Je vais mettre là. Ici, vous puissiez voir. Hop, deuxième tour. Donc on va faire la même chose mais en plus dynamique. Et prêt. 3, 2, 1. Là, ici, là, je descends et je remonte. Ouais, je t'emmène pas complètement les jambes exprès pour que ce soit plus dur, pour augmenter l'intensité. Je ne tends pas les jambes. Je m'arrête quand les jambes sont presque tendues. Ça veut dire que j'ai toujours une tension sur les cuisses. Voilà, je descends, je remonte. Je m'enroule pas, je n'enroule pas le dos. Faites attention, le dos ne s'enroule pas pour avoir une tension toujours constante sur les cuisses. Et je garde toujours les talons levés. Je suis en appui sur la sangle. Ok. On reprend les pompes. Et là, on va reculer petit à petit pour que ce soit plus dur. Donc, pour bien trouver son mouvement, moi je vous conseille de commencer depuis la position basse et on recule les pieds. Comme ça, c'est trop dur, on pourra venir avancer le pied pour réadapter, d'accord? Commencez pas depuis la position bras tendu, parce que souvent on est surpris. Hop, là je recule. Je répète, la sangle touche les avant-bras, mais pas les bras. Voilà. Petit à petit, on va reculer doucement. Ce sera le troisième tour, on va chercher des angles durs. Voilà, je vais pas vite, hein. Je contrôle le mouvement. Avec les sangles de suspension, c'est très important de bien contrôler ces mouvements. Surtout, c'est les parties d'instabilité, haut du corps. Ici, le pistol squat tout à l'heure, c'est important, très instable. Ok. Allez, là, on va repartir. Donc, troisième tour. Ok. Et là, on va commencer à jouer sur de la difficulté. Ici, on va partir sur le front squat. Et on va faire des petits temps morts en bas, à chaque fois. Des petites séquences en bas, 3 petits mouvements en bas, il y a un mouvement complet. Donc là, on s'installe, on descend. Ici, on fait 3 petits mouvements en bas, c'est-à-dire 1, 2, 3, on revient et on remonte.
D'accord, on descend, on fait 1, des petits mouvements, 2, 3, on revient, hop, un petit mouvement, 1, 2, 3, hop, d'accord, et la remontée est rapide, 1, 2, 3, hop, on revient, donc 3 petits mouvements complets, 1, 2, 3, je redescends et je repousse, donc là vous voyez les cuisses saturent, 1, 2, 3, hop, je suis en mouvement, ok. Là, les pompes, ici, ok, donc là on va aller le plus loin qu'on puisse faire. Il y a, après le 4e tour, je vous montrerai comment on rend plus dur, si jamais c'est trop facile aussi. Donc là je m'installe, je vais reculer le plus où je puisse aller et je pousse. Donc les avant-bras touchent la sangle, pas les bras, je le répète. Je descends doucement, je contrôle le mouvement, le corps bien gainé. C'est-à-dire cheville, genou, bassin, épaules alignées. Voilà, d'accord. Encore une. Ok. Je rapproche, que là je dois revoir. On va partir en front squat. Et là on va rester 10 secondes en banc statique. Par contre, on n'enroule pas le dos. D'accord? On restera ici. Là, jambes fléchies. Et on pousse les fesses un peu vers le ciel pour garder le confort du dos. On s'installe. Hop, c'est parti. Je fléchis. Ici, je suis en appui. Je lève les fesses et les genoux ras du sol. On va sentir que les cuisses vont commencer à chauffer. Et dans 2 secondes, on va à fond, on enchaîne. Et c'est parti. Là, on fait les mouvements dynamiques. Presque comme si on voulait sauter. Hop, ici, on explose. D'accord, le plus vite possible. Là, on enchaîne les mouvements rapides. Là. Ok. Ok, on va partir pour les pompes. Hop. Tiens le tapis. Et les pompes, comme on rend le plus dur, c'est simple. Ici, on va trouver l'angle qui nous correspond. Et si c'est trop facile ici, je vais ouvrir plus les bras. Plus j'ouvre les bras, plus c'est vraiment dur parce que je vais inhiber les triceps. Donc, encore une fois, je vais doucement. Je reviens. Je contrôle le mouvement. Donc, j'ai les bras un peu fléchis quand même. Je fléchis un peu les bras. Je descends, j'étire les pecs. Je reviens. D'accord. 5 secondes. 2, 1. Ok. Et la dernière. Donc la dernière, le front squat. Donc ça va être la même ce qu'on a fait, les 10 secondes en bas. Et après 20 secondes en dynamique ou 20 secondes avec le saut. Si vous pouvez sauter, vous faites avec le saut. Sinon, vous faites en dynamique. Là, bloc en bas ici. Si je bloque. Pendant 10 secondes. Voilà. Et après, donc le saut avec le rebond ou en dynamique. Et là, c'est parti. Là, je rebondis. Hop. Je vous montre avec le saut. Si vous ne pouvez pas sauter, vous faites le dynamique qu'on a fait tout à l'heure. Donc à chaque fois, j'amortis en fléchissant les jambes, souffle sur les jambes. 3, 2, 1. Ok. Ok. Et les pompes pour finir. On va faire 10 secondes en statique. Donc soit fléchi, soit ouvert. Et après, on reviendra ici en pompe normale pendant 20 secondes. Okay, choisissez la version que vous trouvez dure, vous. Donc soit bras fléchi, soit bras ouvert ici pendant 10 secondes. Donc là, c'est dur. 5, 2, 1. Je ramène les bras et les pompes. Donc là, je ne vous demande pas d'aller vite parce que je vous demande toujours du contrôle. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Ok. C'est fini normalement. Ouais, c'est fini. Là, il compte les 20 secondes de pause. C'est terminé. Ok, on souffle. C'est terminé. Ok. Donc là, pour récupérer, je vais ouvrir les bras. Tiens, dynamique. Hop. Les bras au ciel, je m'agrandis bien.
Là, c'est fini. Là, ok. Je relâche ici. Doucement. Je vais tirer l'arrière des jambes, tirer le dos. Je me redresse. Je fixe un point au sol où je me tiens au mur. Ok. Là, je vais coller les deux genoux. Tirer un peu le quadriceps. Juste pour aider le muscle à retrouver sa longueur initiale. De l'autre côté. Ok. Ce que j'appelle un retour au calme. Ok, ici, on reprend une fois les bras sous la ligne des épaules, j'ouvre bien. Là, vers le haut. Là, je relâche le dos, j'enroule le dos, j'étire. Je descends, j'étire aussi les jambes. Je me redresse. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Donc encore une fois, si vous aimez ce genre de séance, vous voulez être accompagné des séances en vidéo, des séances structurées sous forme de PDF, si vous voulez faire tout seul, n'importe où, des séances comme ça, renfort, des séances en circuit, des séances avec sangle, avec élastique, des séances pilates, des séances stretching, mobilité. Donc vous avez vraiment tout ce que vous voulez. Donc sur l'application FitKen, adaptée à votre, donc une application qui s'adapte à votre objectif et à votre emploi du temps. Vous avez 2 semaines offertes pour tester librement l'application. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo ou juste ici. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.